Proposition A, les molécules CO2 et H2O sont linéaires. Eh bien, c'est faux, puisque la molécule CO2, effectivement, elle est linéaire, puisqu'il y a deux doubles liaisons autour de l'atome de carbone, tandis que la molécule H2O, elle est coudée. On dit qu'elle est AX2E2. Et l'hybridation de l'atome d'oxygène, c'est sp3. On est issu du tétraèdre. Donc réponse faux. Dans les molécules H2O et CH4, les atomes d'oxygène et de carbone sont hybridés sp3. C'est vrai, l'atome de carbone dans CH4, il est hybridé sp3. On peut le regarder très rapidement, tac, 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 il est comme ça. Et il hybride une orbitale s avec 3 orbitales p. Quand on hybride une orbitale s avec 3 orbitales p, on obtient 4 orbitales. Il y a 4 électrons à placer dans ces 4 orbitales hybrides, et ce sont des orbitales sp3. Si on fait la même chose pour l'atome d'oxygène qui est 1s2, 2s2, 2p4, eh bien on va hybrider donc la deuxième couche, les orbitales 2s et les orbitales 2p. Étant donné qu'on hybride 4 orbitales, eh bien on obtient 4 orbitales hybrides qu'on appelle des orbitales sp3. On remplit avec nos 6 électrons. On voit qu'il y a 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires pour former des liaisons. Et on a bien ici une figure de répulsion AX2E2. Bref, tout ça pour dire que l'hybridation c'est bien sp3. Dans la molécule CO2, les atomes d'oxygène sont hybridés sp2, c'est vrai, puisque dans la molécule CO2, l'oxygène hybride ses orbitales, étant donné qu'il fait une liaison double avec le carbone, eh bien, il va conserver une de ses orbitales P, il va la garder pure, et du coup, cette orbitale P, par exemple, celle-ci, il n'y touche pas, il va juste hybrider une orbitale S avec 2 orbitales P, et donc, il est en hybridation sp2, puisqu'on hybride une orbitale s avec 2 orbitales p, ça fait s1p2, sp2. Hybridation sp2 pour l'atome d'oxygène. Dans les molécules pH3 et AlCl3, les atomes de phosphore et d'aluminium sont hybridés sp3. Alors pour le phosphore, c'est vrai, le phosphore, il est juste en dessous de l'azote. Le numéro atomique du phosphore, c'est 15. Il aurait fallu que je les ajoute d'ailleurs. Donc on va avoir le numéro atomique du phosphore qui vaut 15. Il va donc être S2, 2, 3, S2, 3P3. Il hybride toute sa couche de valence pour faire 4 orbitales sp3. Et voilà, et il hybride sp3. Par contre, l'aluminium de numéro atomique Z égale 13, eh bien, il va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Et lui, pour le coup... Attends, j'ai dit une bêtise là. Il est pas... Voilà. Et c'est bizarre parce que tel que j'avais fait mon dessin, il allait s'hybrider sp3. Z égale 13. Donc il est 3s2, 3p1. S'il est 3s2, 3p1, il hybride ici une orbitale s avec 2 orbitales p pour avoir 3 électrons disponibles pour faire des liaisons, ce qui permet de proposer 3 orbitales hybrides sp2 pour avoir une structure trigonale plane. Et donc l'IMD est faux. Alors, on vous en demande moins, je crois, dans le concours PASS pour l'épreuve de chimie qu'il n'en était demandé à l'époque dans le concours PASSES, où effectivement il fallait bien connaître tous ces systèmes d'hybridation et les figures de répulsion associées avec. Donc. Dans la molécule C2H2, les atomes de carbone sont hybridés sp. Donc C2H2, ça fait H, C, triple liaison, CH. Un atome de carbone qui fait une triple liaison, il est hybridé sp.
Un atome de carbone qui fait une double liaison, il est hybridé sp2. Un atome de carbone qui fait des simples liaisons, il est hybridé sp3. On peut aussi faire la même chose pour les atomes d'oxygène. Un atome d'oxygène avec deux doublés non liants et deux liaisons simples est hybridé sp3, tandis qu'un atome d'oxygène qui fait une double liaison avec deux doublés non liants est hybridé sp2. Comme ça va plus vite pour répondre aux questions.